Il y a une phrase de la Boétie qui me fait des fois rugir, hein, et je ne comprenais pas comment c'était possible, et pourtant c'était vrai, mais elle m'énervait beaucoup, c'était l'esclavage volontaire. Hein. Donc, comment je peux volontairement me soumettre au désir de l'autre, à la vision de l'autre et m'oublier? Eh bien, pourtant, c'est ce que nous faisons souvent. Et quel est le conditionnement? Quelle est une des clés qui permet de vivre ça comme si c'était naturel? Eh bien, la clé, elle est là. Il y a un mot qui s'appelle égoïste. Si je vous dis tu es égoïste, ça vous peine. Ça peine tout le monde, le côté égoïste, ce que tu fais est égoïste. Bien entendu. Parce que dans ce mot, la personne vous prend comme un fruit sec, comme quelqu'un qui n'est pas capable de donner. Mais dans la réalité, elle dit quoi? Et c'est le célèbre philosophe Coluche qui le dit, et j'adhère complètement à sa pensée. Qu'est-ce qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Donc quand quelqu'un vous traite d'égoïste, première chose à faire, c'est de penser, il dit, tu ne penses pas à moi. C'est-à-dire que vous ne faites pas ce qu'il voudrait. C'est tout. Vous n'êtes pas comme il voudrait. Bien. Et comme c'est dans un schéma religieux, eh bien, c'est taxé de mal. Bien. Pourtant, dans la vie, dans la nature, ça ne fonctionne pas comme ça. On demande au soleil de briller, à l'eau de s'évaporer, de devenir glace, etc. On demande à la terre d'être ce qu'elle est, au loup d'être ce qu'il est, à l'araignée d'être ce qu'elle est. On ne leur demande pas de se plier à un système qui est tellement complexe que personne n'y comprend rien. Que j'arrive à respirer, quand je vois tout ce qu'il faut pour que l'air soit correct et que je puisse respirer, j'oublie. Mais pourtant, chacun est bien à sa place dans cette chaîne miraculeuse qui est l'expression de la vie. Alors comment ils font? Eh bien, ils s'expriment. Un loup a une vie de loup, un dauphin a une vie de dauphin. Et la chaîne se fait. Parce que quand on va à soi, ce que l'on va exprimer va permettre à ceux qui ont besoin de se nourrir de ce que vous exprimez de le prendre, et ceux qui n'en ont pas besoin de s'éloigner. Et si vous commencez à aller à vous, c'est-à-dire à être égoïste, hein, à développer cet ego, c'est-à-dire cette réalité particulière qui est vous, effectivement, vous allez avoir votre champ, et il peut ne pas correspondre à ceux qui vous entourent. Mais c'est là où l'Indien apparaît toujours, du multiple né d'unité. Si chaque être va dans l'essence de son être, alors croyez-moi, la chaîne apparaîtra. Et cela sera beaucoup plus joyeux que de rentrer dans le désir de l'autre. Fais-moi plaisir, sois ce que je veux. On écrit un scénario et l'autre doit absolument bouger comme on a écrit la pièce. Et c'est ce que nous faisons au niveau de notre prochain, mais on le fait aussi au niveau de notre verticalité, de notre société, où il y a quelqu'un qui a un grand projet, quelques-uns qui ont eu un grand projet sur le monde, et tout le monde est au service de ce grand projet. Et on dit, ça te dépasse. Oui. Eh bien, l'Indien, lui, pense que si chaque être va dans son expression, la musique qui en sortira étonnera le monde. Et je préfère que le monde m'étonne plutôt que d'être esclave d'un rêve qui reste quand même tout simplement à la hauteur de l'humain, non? Allez, bon dimanche et soyez égoïstes, s'il vous plaît.